Bonjour à tous et bienvenue sur AcroVTT 74. Aujourd'hui, nous allons voir comment réparer une crevaison. Pour cela, il va falloir commencer par enlever votre roue qui est crevée. Donc pour réparer un pneu, vous allez avoir besoin d'une pompe ou d'un gonfleur, d'une rustine s'il y a une crevaison, de plusieurs rustines s'il y a plusieurs crevaisons, d'un petit grattoir comme celui-là, de colle pour réparer, de démont de pneus en plastique de préférence. Si vous n'avez pas, en ferraille, tant pis, ça fera bien. Donc tout ça, c'est vendu dans des kits de réparation comme celui-ci qui valent pas cher du tout. Donc pour commencer, il va falloir enlever le pneu. Donc vous enlevez le petit bouchon de valve qui est ici. Voilà, on garde bien précieusement. Si vous avez une petite valve, vous dévissez le petit écrou et vous appuyez jusqu'à ce que le pneu soit entièrement dégonflé, la chambre soit entièrement dégonflée. Si vous avez une grosse valve, vous pouvez utiliser le démont de pneu et vous appuyez sur la valve avec. Donc voilà, donc là mon pneu est en train de se dégonfler. Voilà, donc il faut vraiment qu'il y ait tout l'air qui sorte. Voilà. 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 Plus l'air est sorti, mieux c'est pour sortir le pneu. Donc voilà. Maintenant, là, vous prenez vos démons de pneus, vous les mettez, vous le prenez, et vous allez pouvoir démonter votre pneu. Donc pour certains, des fois, il n'y a même pas besoin de démon de pneu. Voilà, des fois il faut pas, ça dépend. Voilà, donc vous passez comme ça, et ensuite vous n'avez plus qu'à sortir votre pneu, comme ceci, en faisant bien attention à ne pas pincer la chambre à air. Voilà. Au début c'est un peu difficile des fois à sortir le pneu, après ça va tout seul. Quand la roue est dégonflée, ça va tout seul pour sortir le pneu. Voilà, très bien. Donc après, soit vous sortez entièrement, vous enlevez le pneu carrément de la jante, soit, moi je l'enlève pas, je le laisse dedans, parce que ça a l'air d'être une toute petite crevaison. Donc ensuite, tac. Ensuite on va sortir le pneu, la chambre. Voilà, tac. En faisant bien attention à ne pas tordre la valve. Voilà. On met notre roue de côté. Donc on va devoir regonfler notre chambre à air pour repérer la crevaison. Donc moi j'utilise le gonfleur, ça va quand même bien plus vite. Parce que s'il n'y a pas le gonfleur, ouais, il y en a pour un sacré moment. Donc tac, hop, je visse mon embout dessus. C'est pour ça c'est vachement plus rapide à faire si vous y faites avec le gonfleur, ça va bien plus vite. Avec la pompe, il faut gonfler le pneu. En plus, si c'est une petite crevaison, vous n'allez pas forcément détecter le problème. Vous gonflez, voilà. Et là, donc soit vous entendez votre crevaison. Donc pour moi là c'est le cas, voilà, elle est là. Après vous pouvez passer la joue à côté, vous allez la sentir. Donc là je la vois, donc je la bouche. Et il faut bien regarder s'il n'y en a pas une deuxième, parce que des fois ça arrive, on croit qu'il n'y en a qu'une. On gonfle, on répare. Et du coup, après on se retrouve avec une autre crevaison. Quand on a remonté le pneu, on se rend compte que le pneu tient toujours pas. Et du coup, on est bien embêté. Donc une fois qu'on a repéré notre crevaison, on va la marquer. Donc vous mettez un petit point de stylo dessus, un petit coup de craie, vous pouvez mettre vous mettez un petit point dessus, histoire de repérer où elle se situe, parce qu'après on va redégonfler notre chambre, voilà, pour poser la rustine. Pour réparer notre crevaison, on va commencer par utiliser le petit grattoir ou un bout de papier de verre, ça dépend. Si vous n'avez pas de grattoir, oui, vous pouvez utiliser du papier de verre. Donc il va falloir gratter comme ça la surface. Donc ça va être pour que votre pneu, votre colle tienne mieux sur la chambre. Donc voilà, on fait comme ça. Donc en plus ça relisse un petit peu la chambre.
Voilà. Là, très bien. Donc là, je vais remarquer parce que après, ça fait enlever. Voilà. Ça enlève un peu le marquage, donc il faut le remarquer. Donc ensuite, une fois qu'on a fait ça, vous prenez votre rustine. Donc vous allez l'ouvrir. Hop, on enlève le petit papier qui va avec. Voilà, une fois qu'on l'a séparé du papier d'aluminium, donc elle est comme ça. Une fois qu'on a râpé notre chambre à l'endroit de notre crevaison, hop. Donc moi je l'enlève du papier parce que le papier sinon il reste collé après, puis après je peux plus l'enlever. On va appliquer de la colle bien sur la surface. Voilà, on applique bien la colle sur la surface où va tenir notre rustine. Hop, voilà. Donc après, alors à vous de voir pour le séchage. Certains laissent sécher un petit peu comme ça avant, puis mettent la rustine. Moi je la mets à peu près en même temps, au moins c'est bien hermétique. Donc, hop, voilà. Voilà, vous appuyez bien partout, voilà, vous la laissez comme ça. Et ensuite vous appuyez, vous restez appuyé jusqu'à ce que ce soit sec. Pendant que votre rustine est en train de sécher, vous cherchez dans votre pneu l'épine qui a produit la crevaison, enfin l'objet qui a pu produire la crevaison. Donc vous cherchez bien, vous passez la main comme ça dedans. Donc le mieux c'est quand même de démonter, de sortir le pneu. Voilà, là je l'ai retrouvé. Donc de sortir le pneu. Donc après vous pouvez utiliser une pince à épiler ou enfin trouver quelque chose pour sortir votre épine. Donc moi elle est là. Donc je vais pouvoir la sortir. Alors vous vérifiez qu'elle n'est pas une autre. Des fois qu'elle n'est encore pas percée l'autre chambre. Voilà, mais il peut y en avoir une deuxième. Une fois l'aiguille enlevée du pneu, la chambre réparée, vous pouvez vérifier en la regonflant si elle est bien étanche. Il vous suffira juste de remonter votre chambre à l'intérieur de la roue et remonter votre roue sur votre vélo, tout simplement. Donc voilà. Alors là, il n'y a pas de technique ultra miracle. Vous mettez votre chambre dans le pneu. On fait repasser notre valve dans la roue, enfin dans la jante. Voilà, en faisant bien attention de ne pas la tordre. Voilà. L'écrou on le remettra après. Ensuite vous remontez votre pneu dans votre roue. Donc pareil, on fait bien attention à ne pas pincer la chambre. Donc soit ça se fait, voilà, moi là ça se fait assez bien sans démon de pneu. En général la fin faut quand même la faire avec un démon de pneu parce que ça force un petit peu. Donc pareil, on pince pas notre chambre, voilà, hop. On monte notre pneu. Alors c'est toujours un peu difficile, hein, monter, démonter le pneu. Suivant le pneu, des fois ça va. Il y a certains pneus qui sont plus faciles à monter que d'autres. Ça c'est suivant votre pneu. Ça, vous le verrez bien. Voilà. Moi des fois j'arrive à y remonter sans démon de pneu. Là, voilà, là c'est bon, il est remonté. Donc vous n'avez plus qu'à le regonfler. Ensuite vous n'oubliez pas, quand vous l'avez regonflé, la valve va ressortir de la jante. Si vous avez des petites valves, il faut remettre l'écrou puis le bouchon pour pas abîmer la valve. Et puis vous êtes reparti pour rouler, voilà. Une fois que vous avez réparé votre pneu, regonflé votre pneu, vous n'avez plus qu'à le replacer à sa place sur votre vélo. Moi ce que je vous conseille quand même, c'est quand vous partez en balade, utilisez une petite trousse comme j'ai à l'arrière pour mettre des démons de pneus, des rustines, une colle, tout ça. Plus une petite pompe comme là, ça coûte pas cher du tout et c'est vraiment très utile quand on crève. Vous pouvez aussi partir en balade avec une chambre de rechange.